Le nombre de personnes que je vois où je leur demande, bon, tu marges à combien sur ton produit? Et qui me disent, je sais pas, ça me fait peur. Si elle n'est pas accrochée dès les 2 premières secondes, c'est mort. On n'en a rien à carrer de ça. Parce que j'ai des mecs à Dubaï qui m'ont dit que j'allais devenir millionnaire sans rien branler en quelques semaines, ça allait arriver. Ça ne va pas arriver. On est à une époque où le niveau augmente. Mais nous, chez les Phoenix, on va aller encore plus loin au niveau du marketing. Et je peux te garantir une chose. Si tu fais ça, ça va être radical dans ton business. La grande majorité des vendeurs sur Amazon ne vendent que quelques produits par mois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 7 terribles raisons qui les poussent et qui les maintient dans cette situation de vendeur pauvre. Mais surtout, tu vas comprendre comment sortir de cela si c'est ton cas et surtout éviter de tomber dans ces pièges. À travers ma méthode, tu vas pouvoir réaliser au minimum 50 000 € de chiffre d'affaires par an en vendant uniquement un seul produit sur une seule place de marché, donc Amazon France. Pourquoi je suis aussi sûr de moi? Tout simplement parce que j'ai débuté la vente sur Amazon en 2009. J'ai réalisé plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires dans différentes niches comme la téléphonie, les sextoys, la santé et bien d'autres que je te laisse découvrir sur la chaîne YouTube. Depuis 2018, j'ai formé plus de 10 000 personnes à vendre sur Amazon afin de changer de vie. Tu peux d'ailleurs retrouver mon parcours directement dans mon livre qui a été le premier dans cette thématique et surtout numéro 1 des ventes dans plusieurs catégories. Allez, on attaque avec la première erreur. La plupart des vendeurs sont des rêveurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pensent qu'il suffit de mettre en ligne des fiches produits à l'appel pour que les gens se ruent dessus et leur jettent l'argent à la tronche. Ça, c'est un élément qu'on retrouve souvent en provenance du dropshipping. C'est-à-dire le dropshipping, c'est un autre concept. Tu verras directement une vidéo dans ma chaîne où je t'ai montré comment on pouvait faire ça sur eBay. Et en gros, l'idée, c'est de faire plein de fiches produits qui ne sont pas forcément très bonnes au niveau marketing. C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Mais vu le nombre, on se dit, vu qu'on propose plein de produits, les gens vont forcément cliquer dessus et l'acheter. Je trouve que c'est la pire des stratégies parce que non seulement ça va te prendre un temps considérable, mais surtout, si rien n'est automatisé et surtout rien n'est optimisé, ça va pas marcher. On est à une époque où le niveau augmente de mois en mois parce que les gens se forment, les gens sont en train d'acquérir énormément de compétences dans le marketing et pour que tu puisses survivre, tu dois monter ton niveau. C'est terminé le moment où tu pouvais balancer une fiche produit comme je suis en train de te montrer, c'est-à-dire où tu vas juste avoir le nom, etc. Puisque si tu n'es pas une grande marque comme Samsung, tu ne peux pas faire ça. Tu dois vraiment te différencier avec un très bon marketing. Et comment tu fais ça? C'est avec le deuxième élément, c'est-à-dire faire une description. La plupart des vendeurs vont faire une description qui est très mauvaise puisque ça va être uniquement des caractéristiques. C'est-à-dire une description technique comme tu peux l'avoir avec le produit qui s'affiche sur ton écran. C'est une perceuse. Et là, je vais te donner un élément très simple pour que tu puisses comprendre comment tu dois faire une très bonne fiche produit. Si on prend l'exemple d'une perceuse, quand quelqu'un achète ce produit, il n'achète pas le fait qu'elle tourne à 3000 tours minute. On n'en a rien à carrer de ça. Non. Le client achète le trou dans le mur, le résultat. Ça, c'est déjà un bon niveau. Mais nous, chez les Phoenix, on va aller encore plus loin au niveau du marketing et on va lui vendre l'étagère qu'il va monter grâce à ta perceuse. Ce qui va faire des trous, il va installer une étagère et peut-être sur cette étagère, il va mettre tes photos de famille. C'est ça que tu vends. C'est la photo de famille quand il passe devant son couloir ou devant sa chambre, etc. Tu vends le résultat final plus de l'émotion. Et je peux te garantir une chose. Si tu fais ça, ça va être radical dans ton business. Les gens achètent au final grâce à de l'émotion. Et après, ils mettent de la raison pour valider leur choix, mais ils achètent grâce ou à cause de l'émotion. Si tu ne mets pas d'émotion dans ta fiche produit, cela ne marchera pas. C'est vraiment super important de comprendre. Donc, rappelle-toi vraiment cet élément et on va arriver sur la troisième erreur. Les 7 sont liés, donc tu vas comprendre que c'est super important que tu regardes l'intégralité de cette vidéo. Troisième point, des visuels qui sont négligés.
Il faut savoir que quelqu'un qui arrive sur Amazon, la première chose qu'il va regarder, c'est la photo principale. Bon, il faut savoir que la photo principale, tu ne peux pas faire de miracle, il faut qu'elle soit sur fond blanc, etc. Mais fais quand même une belle photo pour que ça attire l'œil. Des fois, je vois trop de personnes qui font des trop petites photos, elles sont pas assez qualitatives. Quand tu cliques dessus, c'est un peu flou, etc. Donc, passe par un photographe, passe par des moyens. Nous, par exemple, avec les gens de l'Agency, quand on fait des fiches produits, on passe par nos prestataires photographes pour avoir des photos d'ultra qualité. Maintenant, l'autre élément, c'est que les visuels, il faut que tu mettes en avant ces fameux bénéfices, ces fameuses émotions. Je te montre quelques exemples qu'on a réalisés récemment avec l'agence, mais on ne fait pas des simples visuels. Non, on va travailler de manière concrète et surtout complète. Évidemment, quand on fait la description, le titre, on va chercher les bons mots-clés, puisqu'il faut aussi savoir, et ça c'est la petite parenthèse, qu'Amazon est un moteur de recherche, donc si tu ne fais pas ça, ça ne fonctionnera pas. Mais derrière, surtout, on va travailler les visuels. Parce que la personne, quand elle va surfer sur Amazon, c'est pour acheter un produit, elle va regarder quoi? Elle va regarder la première photo. Ensuite, si c'est intéressant, on va cliquer dessus. Une fois qu'elle aura cliqué dessus, regardez le titre. Est-ce que le titre correspond à ce qu'elle recherche? Elle va regarder ensuite le reste des photos et les commentaires. Et enfin, si vraiment on est bon, alors ça prend 5 secondes. Hein. Au bout de 8 secondes, la personne elle est partie. Hein. Si elle n'est pas accrochée, ce qu'on appelle un hook, si elle n'est pas accrochée dès les 2 premières secondes, c'est mort. Donc après, elle va regarder la description, ce qu'on appelle les bullet points principalement. Et vraiment, si elle n'est pas encore convaincue, elle va peut-être descendre un peu sur le contenu amélioré. Et la plupart des gens, personne, surtout avec les mobiles, personne lit les contenus améliorés. Mais c'est quand même intéressant de l'avoir puisque ça va t'apporter une augmentation de la valeur perçue. Et ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre qu'il faut que tu aies une fiche qui soit vraiment complète, c'est-à-dire avec un très bon titre, une très bonne description avec des émotions, mais retransmettre les émotions et les bénéfices directement en photo. Et le Graal, c'est de faire aussi une vidéo. Nous, c'est ce qu'on fait également, on fait une vidéo, et c'est moi qui travaille les trames des vidéos. Donc c'est comme un mini-film. On prend des modèles, des mannequins, enfin ça c'est un taf de fou. Par contre, ça te permet d'atteindre des taux de conversion qui sont complètement fous. Mais par contre, ça demande aussi un budget parce que c'est pas donné de faire une vidéo. Donc ça, c'est super important. Quatrième grosse erreur, c'est de ne pas faire de publicité. Je vois trop de personnes qui se disent « Mais non, mais mon produit, il est bien placé, donc je ne fais pas de publicité. » En soi, c'est vrai que j'entends l'idée de se dire « Je suis déjà 4 ou 5e sur plein de mots-clés, ou 3e ou 1er, hein, et de se dire « Ok, dans ces cas-là, je ne fais pas de pub. » Mais regarde cette vidéo. Bosch, on reste dans les perceuses, les visseuses. La marque Bosch a 5 des 7 premiers emplacements. Sauf que les 7 premiers emplacements sont des emplacements payants. C'est des gens qui ont payé pour être placés ici. On va avoir d'abord le headline, donc ça c'est les 3 premiers liens qui sont avec ta marque, et après on a du sponsorisé, donc directement l'achat de mots-clés. C'est-à-dire que quelqu'un qui va taper le mot-clé que j'ai mis, perceuse, les 7 premiers résultats que le prospect va voir sont des résultats qui sont liés à la publicité. Et ça, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est 70-80% des ventes. Dans notre cas de figure, grâce à Helium 10, on peut le savoir. Donc en gros, les 5 résultats de Bosch équivaut à 50% du chiffre d'affaires qui est réalisé par les 50 premiers sur ce mot-clé-là. Juste sur ces 5 produits-là. 50% des ventes. Si j'aurais pris les 7, on n'était pas loin d'un Pareto. C'est-à-dire 80% peut-être des ventes qui auraient été réalisées par les 10 premiers résultats, on va dire. Donc c'est complètement fou. C'est-à-dire que le reste est quasiment inexistant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument faire de la publicité. Je vais t'expliquer un truc très simple. Amazon, comme je t'ai dit, c'est un moteur de recherche. Donc déjà, il faut comprendre que si tu ne sais pas utiliser les bons mots-clés, tu ne sortiras jamais, ou très très loin, ou beaucoup moins bien que si tu sais utiliser les bons mots-clés. Mais la galerie marchande, c'est quoi? C'est tout simplement, quand tu es devant la porte d'entrée, tu auras du trafic. Si tu as du trafic, tu feras des ventes, même si ton produit n'est pas foufou. Si c'est de la merde, c'est autre chose. Mais s'il n'est pas foufou, mais que tu as un très bon marketing, c'est-à-dire que tu es vraiment très bien placé au niveau de la galerie marchande, tu feras des ventes. Au contraire, si jamais tu es au fond de la galerie marchande, mais que tu as le meilleur produit du monde, tu ne feras pas de vente parce que personne te verra. Donc ça, c'est super important à comprendre, c'est qu'il faut absolument que tu sois visible. Donc c'est super important de faire de la pub.
Mais pour faire de la pub, encore faut-il avoir évité la 5e erreur. La 5e erreur, c'est de ne pas savoir calculer sa marge. Le nombre de personnes que je vois où je leur demande, bon, tu marges à combien sur ton produit? Et qui me disent, je sais pas, ça me fait peur. Donc là, je te renvoie vers une vidéo où je t'explique comment calculer les frais Amazon et donc ta rentabilité. Et si tu souhaites aller plus loin, tu as également un tableau de rentabilité qui est offert directement en description dans le premier commentaire. Maintenant, si on prend l'exemple et que tu es une petite feignasse parce que tu ne vas pas forcément aller voir les autres vidéos, je vais utiliser Helium 10. Et en utilisant Helium 10, on va voir directement la marge d'un produit. Comme tu peux le voir sur cette capture d'écran, les frais d'expédition Amazon sont de 4,79 € hors taxe. Les frais de mise en vente sont de 2,93 €. Ce qui nous permet d'avoir un élément assez précis, puisqu'on a même les frais de stockage qui sont entre 3 et 5 centimes par mois selon la période. Donc on sait grâce à tout ça qu'on doit acheter le produit 4,50 € maximum pour pouvoir marger de manière correcte, et encore c'est pas foufou. Comme j'aime bien quand même creuser dans les vidéos et voir ce qui est possible de faire, je suis allé voir sur Alibaba. Et là, je me suis rendu compte que c'était possible, mais c'était quand même relativement chaud, comme tu peux le voir. Là, on est pile poil à peu près dans les prix. Mais les marges à 20% avec une stratégie de marque, c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que une très grande partie des vendeurs pauvres ont le syndrome du pas cher ou je pourrais pas vendre. Et ça, malheureusement, c'est un très gros problème. J'ai longtemps cru ça aussi, avant de développer la méthode OA que j'explique dans mon programme Amazon Révolution. C'est que je pensais que si j'étais pas le moins cher, je pourrais pas vendre. Et je sais que la plupart des gens se disent pareil. Mais en fait, c'est une erreur. Puisque là, ce qu'on a vu dans cette vidéo, je t'ai donné plein de conseils pour améliorer et augmenter la valeur perçue de ta fiche produit. Pourquoi? Quand tu as un bon titre, des belles photos avec une belle charte graphique, un beau logo, une vidéo, etc., etc., la valeur perçue est plus importante qu'un produit équivalent mais avec une fiche produit éclatée ou en anglais ou GoGuess. Comme la valeur perçue est augmentée, si jamais tu vends au même prix que les autres, ça écrase un peu ça. Donc il faut vendre plus cher. Et ça, c'est un élément qu'on retrouve dans le livre d'Hormozy. Le livre d'Alex Hormozy, c'est vraiment une tuerie, l'offre à 100 millions. Je te mettrai également le lien sous cette vidéo. Il t'explique un truc, qu'il y a toujours un intérêt d'être le plus cher de son marché. Alors attention, c'est aussi ce que j'explique dans le programme Amazon Révolution, il y a plus cher et plus cher. Donc là, je peux te prendre un exemple très concret. Nous, on a un masseur qui nous sert d'ailleurs pour le programme. Le masseur, on le vend 45 €. La majorité de nos concurrents sont entre 30 et 35 € pour un produit équivalent. Donc on est beaucoup plus cher qu'eux, puisqu'on est quand même 50% plus cher qu'eux. J'ai testé plein de prix. J'ai testé à 29, à 39, à 49, à 59. 44,99, c'est le meilleur rapport qualité-prix, où on marge à 40% et où on a un volume de vente qui est relativement satisfaisant. On a testé à 29 €. À 29 €, on en vend moins qu'à 45. À 60 €, on en vend aussi, mais beaucoup moins qu'à 45. Donc dans notre marché, on a trouvé notre prix. Donc il ne faut pas avoir peur aussi de tester et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, évidemment, si la concurrence, ils sont à 30-35, tu ne vas pas le mettre à 150 €. Surtout que nous, on reste sur le même produit, c'est juste que le packaging est différent et qu'il a notre marque. Mais le produit de base, c'est le même. Donc, c'est pas très bon d'aller faire un x2 ou un x3. Par contre, tu vois, à 45 €, nous, on a une garantie à vie, on a une notice en français, on a des photos, on a une vidéo, ce qui fait que la valeur perçue est supérieure. On a des bonnes notes, on a pas mal de commentaires, donc ça nous aide également, et donc ça nous permet de le vendre plus cher. Par contre, sur le marché anglophone, c'est pas pareil. Sur le marché anglophone, on ne fait pas de pub parce que la publicité coûte trop cher, donc on a tout joué sur le référencement naturel. Donc quand je dis le marché anglophone, c'est le marché américain. Ce produit-là, sur le marché américain, il est vendu à 29 $. On marge moins, mais par contre, comme on ne fait pas de pub, on a un volume qui est quand même plus important parce qu'on vend à peu près 3-4 fois plus qu'en France. Donc en gros, comme on vend 3-4 fois plus, on joue sur le volume, on ne fait pas de pub, donc du coup, on n'a pas ce budget publicitaire qui va être réduit. Ce qui fait que l'un dans l'autre, on gagne un tout petit peu moins qu'en France, mais pas tant que ça. Parce que le marché américain, c'est un marché plus de volume que de valeur. Ça veut dire quoi un marché de volume? C'est-à-dire que les prix sont souvent moins chers. Comme en Angleterre et en Allemagne d'ailleurs, les produits sont moins chers parce que la concurrence, elle est plus rude, quoique, mais elle est plus rude et surtout, les clients ont l'habitude d'acheter moins cher. Donc, il faut s'adapter à son marché. Ça, c'est un autre élément. Mais par contre, je vais donner un autre exemple.
On revient sur notre visseuse, regarde bien. Bosch, il le vend 50 €. Et on a un autre d'une autre marque, il est à 13 €. Ça reste une mini visseuse pareil. Là, tu vas me dire, ouais, mais ok, mais Bosch, c'est une marque connue. Bah oui, c'est une marque connue. Mais la valeur perçue est plus importante. On est quand même sur un ratio à x3. 13 €, 50 €. À 50 €, le volume de vente et donc le chiffre d'affaires est beaucoup plus important pour la marque Bosch. Donc là, j'ai envie de te dire une chose, qu'est-ce qui t'empêche de faire une image de marque? Mais surtout, il y a une place entre 13 et 50 €. Je te dis pas que tu vas vendre à 50 € comme Bosch, parce qu'une image de marque comme celle-ci, ça met des dizaines d'années à faire. Mais par contre, faire une image de marque en le vendant à 29 € par exemple, avec un très bon produit, avec des bons accessoires complémentaires, etc., bah, tout de suite, ça change complètement la dynamique, puisque tout à l'heure, en étant à 19 €, on était avec une pauvre marge à 20-22%, donc la marge était relativement faible. En passant à 29,99 € avec un meilleur marketing, on est sur un produit qui est quand même un très bon rapport qualité-prix par rapport au leader du marché, parce qu'on est quand même 20 € moins cher que Bosch, donc il y a un avantage aussi à notre clientèle d'acheter un type de produit, évidemment, à de très bonne qualité, encore une fois, il faut que la mini-visseuse soit très bonne, mais ça c'est la base. Et à partir de ce moment-là, à 29,99 €, on passe à 44% de marge. Et là, c'est plus le même délire, puisqu'on prend plus de 10 € de bénéfice net, et avec 10 € de bénéfice net, on a de la marge de manœuvre pour pouvoir faire de la publicité. Et avec la publicité, rien ne nous empêche, une fois qu'on a récupéré des commentaires, qu'on a gagné en référencement naturel, bah, de monter peut-être à 33-34 €. Et là, ça va être un élément fondamental. Et on arrive sur la 7e erreur, l'ultime erreur qui est pour moi la plus importante. N'essaie pas de mettre un sprinter bodybuildé sur l'épreuve du marathon. Ça veut dire quoi? Pour faire simple, c'est un business long terme. Quand tu crées un business sur Internet, et encore plus la vente sur Amazon, dis-toi que c'est un élément qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que il faut arrêter de croire, et je reprends l'élément 1, d'être un rêveur de « je lance un business parce que j'ai des mecs à Dubaï qui m'ont dit que j'allais devenir millionnaire sans rien branler en quelques semaines, ça allait arriver ». Ça ne va pas arriver. Déjà, être millionnaire uniquement avec le e-commerce, c'est quasiment impossible. Sinon, il faut avoir un élément fondamental. Mais toutes les personnes que je connais qui sont devenues millionnaires grâce à Internet sont multi-business. Juste avec du e-commerce, moi j'ai des potes qui font 100 millions de chiffre d'affaires à l'année, ils ne sont pas millionnaires. 100 millions. Parce qu'ils ont des équipes, parce qu'ils ont des frais fixes qui sont importants, etc. Et de toute façon, bah, ils réinvestissent dans leur business et en général, bah, ce n'est pas des millionnaires. Maintenant, ils seront peut-être millionnaires, je ne connais pas toute leur vie, grâce aux investissements qu'ils ont faits, grâce à etc. Ça, c'est un autre délire. En tout cas, voilà, c'est juste comprendre que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, il faut savoir que tu vas perdre de l'argent au début. C'est ce qu'on appelle un îlot de perte dans un océan de profit. La perte du début, quand tu vas acheter ton stock, tu vas faire des commentaires, tu vas faire des tests, tu vas faire des promos, tu vas perdre de l'argent pour faire connaître ton produit. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de perdre quelques centaines d'euros au lancement? Si je reprends l'exemple de ma visseuse, si ton produit est bon, si tu as vraiment envie de changer de vie, si tu as envie de développer ton activité parce que tu es déjà entrepreneur, tu vas acheter voilà, une visseuse qui te vaut 5 €. Tu en as pris 1000, ça fait 5000 € de budget. Les 1000, il va falloir les écouler. Tu en as peut-être en avoir 50 ou 100, peut-être les 100 premières. Tu ne gagneras pas d'argent parce que tu vas faire de la publicité et au début, tu vas tester des mots-clés, etc. Tu vas faire des tests, tu vas en envoyer à des testeurs. Tu vas en envoyer pour avoir des commentaires. Tu vas en envoyer à des partenaires pour pouvoir avoir des tests en influence. Des influenceurs, des blogs, etc. Tu vas peut-être avoir une centaine qui seront entre guillemets perdus ou tu perdras peut-être même quelques euros à chaque vente, etc. Mais dis-toi bien qu'une visseuse, tu peux la vendre pendant 4, 5, peut-être même 10 ans, la visseuse. Si on part dans une optique que tu en vends 300 par mois, ce qui n'est pas non plus une dinguerie, ça fait 3600 exemplaires par an. Sur 10 ans, ça fera entre 30 000 et 50 000 exemplaires vendus. À ce moment-là, je peux te dire que les 100 ou 150 que tu auras lancés au début, tu t'en rappelleras même plus. Îlot de perte dans un océan de profit. Mais vois les choses étape par étape et dis-toi qu'au début, c'est la phase de lancement comme ça, comme une fusée. Au début, tu es obligé de lâcher du gaz, tu es obligé de lâcher pour lâcher de la puissance pour grimper. Et après, toi, ça grimpe doucement et après, quand tu es en orbite, tu es tranquille.
Mais malheureusement, la plupart des vendeurs resteront pauvres parce qu'ils n'osent pas mettre cet argent pour pousser. Rappelle-toi d'un truc avant de quitter cette vidéo et me mettre un petit like aussi parce que je pense qu'elle t'a apporté énormément de valeur et pense à t'abonner pour regarder les 600 autres vidéos qui sont sur YouTube. Rappelle-toi une chose, les millionnaires ont dépensé des milliers voire des dizaines de milliers d'euros pour le devenir. Les milliardaires ont dépensé des millions d'euros pour le devenir. Le pauvre a tout claqué dans une grande télé. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. On se retrouve prochainement sur la chaîne.